J'ai pris rendez-vous chez Audi. Ouais, enfin, au bout de 4 mois. Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai un œil au beurre noir. Voilà, hier, petit combat de rue. Bah, tu vois, j'ai esquivé au début, tu vois, j'étais comme ça, crochet gauche, crochet droit, après bim, après petit percute, enfin bref. Mais non les gars, vous croyez vraiment que je me suis battu? On me laisse jamais de traces à moi, c'est toujours moi qui laisse des traces, toujours, c'est comme la voiture, vous allez comprendre. Non, j'ai simplement un orgelet. Hein. Mais ça aurait pu, hein. Parce que là, toutes les personnes qui m'ont vu, ouais, je t'ai mangé un cocard, un petit coquin. Bon les gars, vous vous retrouvez actuellement sur le toit de la S8. Parce que vous avez vu la dernière vidéo que je vous réaffiche à l'écran. Voilà, on a fabriqué une ligne d'échappement faite maison par Le Transporteur. Donc c'est la marque de la ligne, hashtag Le Transporteur 69. Donc vous mettez des tubes en inox avec des manchons et ça fait l'affaire. Non mais franchement les gars, pour le prix que ça m'a coûté, pour le véhicule, le bruit, il y a plein de personnes en fait, j'ai vu sur des forums et qui me l'ont dit également sur Instagram, que ça sert à rien de payer des lignes à Krapovic et machin, ou des lignes sur mesure en inox. Vous allez payer je sais pas combien, vous supprimez les 4 résonateurs et vous allez avoir le bruit au maximum, parce que franchement on peut pas faire mieux, le bruit, laissez tomber, il est monstrueux. Donc vous avez été nombreux à me dire par commentaire allez réparer machin, parce que c'est vrai, j'ai fait l'inverse, j'ai pas expliqué le redémarrage de la voiture et après la ligne. Donc je m'explique. La voiture, il y a le problème d'ABS, vous savez, il y a eu le capteur avant droit, j'ai envoyé une fois le calculateur, ils me l'ont réparé entre guillemets, ça a refonctionné pour le capteur avant droit, mais après j'ai eu le gauche, donc là j'ai même rechangé le capteur avant gauche, toujours le même problème. Entre temps on a essayé de me faire une mise à jour, la voiture démarrait plus, donc là la voiture redémarre, démarrage nickel, voilà, pas de problème, mais j'ai toujours mes voyants ABS ESP, et j'ai également la direction qui est dure. J'ai pas de régulateur de vitesse, j'ai pas de caméra de recul, la centralisation ne fonctionne pas, le compteur de vitesse ne marche pas. Enfin tout ça c'est lié à l'ABS. Et ça c'est depuis que j'ai débranché la batterie pour que... Enfin pour... Putain mais j'ai du mal en ce moment de faire mes vidéos et les gens... Salut. Ouais, donc en gros, j'ai renvoyé le calculateur ABS pour qu'ils essayent de me le réparer et j'avais laissé la batterie débranchée pendant plus d'une semaine. Et du coup quand je l'ai rebranché, la batterie avec le calculateur, tout a merdé. Donc toujours les voyants et la direction. Donc là en soi mon problème il est comme au départ, les voyants, direction, machin bloqué. Donc voilà où j'en suis. Dans la vidéo de l'échappement, je l'ai dit à un moment que j'avais commandé un autre calculateur d'occasion qui venait de la Lituanie, donc très loin, un calculateur d'occasion d'une casse. Je l'ai installé, ben, j'ai toujours le défaut du capteur avant gauche. Mais j'ai un truc en moins que j'avais avant j'avais une soupape et tout, un truc. Donc là en soi je pense que le problème il est peut-être pas lié au calculateur, ou si vraiment il est lié au calculateur je pense que c'est une histoire de gros prog. J'en sais rien, parce que le faisceau il est bon, le moyeu, le machin, enfin je comprends pas. Je vous filme un peu la voiture les gars. Donc en gros je disais que je pense pas que ça vienne des capteurs, parce qu'au début le gauche marchait, maintenant il marche plus, et pour la direction, tout ça, la centralisation c'est bizarre. Je vous remonte la voiture parce que là avec mon œil j'aime pas ma gueule. On se retrouve devant la S8 qui est magnifique. Et oui aussi pour les jantes, j'en ai jamais parlé puisque vous l'avez vu dans les vidéos. Ces jantes là sont les remplaçantes des jantes d'origine que je vous réaffiche à l'écran, les jantes d'origine. Donc en fait moi dès le départ je voulais mettre celle-ci parce que j'ai trouvé vraiment belle. Mais au final en les installant sur la voiture, elles sont trop petites par rapport au véhicule. Ça c'est vraiment des jantes que tu mets sur une Golf 7, une Golf 6, une RS3. Sur une A8, S8 c'est trop petit. C'est trop petit, c'est des jantes en 8 pouces et demi. Et du coup, même si le diamètre il est en 20 pouces, elles font petites. La forme, elle fait petite. Donc là, je vous mets à l'image les nouvelles jantes que j'ai qui sont dans le garage. Mais j'attends que tout soit réparé pour pouvoir tout installer. Je ferai également les vitres teintées à l'avant. Donc voilà. Je vous remonte un peu la voiture. On va vous montrer aussi le calculateur de la Lituanie que j'ai installé. Donc regardez les jantes, hein, avec le beau V10. Et devant ça donne ça. Magnifique. Et vous allez voir avec les nouvelles jantes ça sera super beau. Regardez les gars, magnifique V10 5 litres 2. Donc on a enlevé la gaine, hein. J'avais refait le faisceau au début pour le capteur avant droit, mais au final le capteur fonctionne très bien. Le faisceau va très bien, donc il n'y a plus la gaine de chantier. Le nouveau calculateur a été installé, donc c'est le même qu'à l'origine avec la même référence, tout ça. Il n'a jamais été démonté comme on peut voir.
Donc j'ai refait le faisceau, j'ai refait la fiche. Mais là du coup j'ai une erreur à l'avant gauche et j'ai tout qu'à bugger. Là c'est une durite d'admission d'air. On a mis du scotch exprès haute température. Mais soit je vais changer cette pièce, soit je vais mettre du mastic noir haute température pour que ça fasse plus propre. On verra par la suite pour remettre le logo Audi ici. Et là le rouge il est parti, il faut qu'on remette du rouge. Sachant quand je l'ai acheté, il manquait ça et ça. Donc voilà pour ce qui est du moteur. Hein. Comme vous voyez, il est magnifique. Hein. Le V10 Atmos, c'est monstrueux. Voilà, pour fermer un capot, on m'a toujours appris de lâcher de 1 mètre de haut. Donc voilà, on vous remonte un peu hein, les roues qui seront changées également quand les problèmes seront résolus. Les beaux étriers rouges que j'ai fait. Et voilà. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Et je vais vous montrer ce qui se passe quand on démarre, les voyants, etc. Donc là, on est à l'intérieur. On va mettre le contact. Il est beau là, le compteur comme ça. Hein. Sans voyant, à part le voyant du frein à main à droite. Donc je mets le contact, vous allez voir. L'ESP en haut à gauche et l'ABS à droite vont rester. Voilà. Perturbation ESP ABS. Et comme la plupart me demandent, as-tu mis un coup de valise? Bah les gars, c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai une erreur à l'avant gauche, mais est-ce que c'est vraiment lié au capteur? Et là, comme vous voyez, je n'ai pas d'autonomie. Vous voyez Tu te fous de ma gueule, toi? Vous voyez que le carburant en haut du P, là, eh ben, c'est marqué 0 km, alors qu'à droite, on voit bien l'aiguille qui est en dessous du demi. Donc, il y a ça qui a bugué. Le compteur aiguille ne marche pas quand j'avance. Je vais vous le montrer. Hein. Hop. Donc là, j'enlève le frein à main. Et regardez. Hein. Et regardez, j'avance. Et regardez, j'avance. L'aiguille, elle ne monte pas. Et le compteur numérique non plus. Donc pour moi, il y a un réel souci. Quand je mets la marche arrière, je n'ai plus de caméra de recul, il n'y a plus rien. C'est vraiment la cata. Et quand je roule, la centralisation ne se verrouille pas. Je suis obligé de le faire manuellement. Voilà, la direction est très très lourde. Hein. Regardez, là je suis avec 2 doigts. Normalement avec 2 doigts, là je vous jure que je force. Regardez, bah, vous voyez bien, il se retient. J'ai plus de direction assistée. Donc c'est la merde. Et comme on peut voir les gars à l'arrêt, c'est trop beau. Pour écouter le son, on regarde ça. C'est marqué quoi là les gars? Dites-le dans votre tête. Voilà, et ensuite. Mais c'est magnifique. Bon, voilà les gars pour mon souci. Oh, j'ai un œil, je fous le track. Il est où le truc? Donc voilà, souci ABS, vous savez que la voiture redémarre, j'ai toujours le souci. Par contre, bonne nouvelle, j'ai pris rendez-vous chez Audi. Ouais, enfin, au bout de 4 mois. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Je suis content d'avoir pris rendez-vous chez Audi, ça fait 4 mois. 4 mois que je balance des sous, 1 euro par-ci, 300 euros, 700 euros par-là. Ça fait, tu rigoles, je fous. Ouais, j'ai pris rendez-vous chez Audi. J'ai pris rendez-vous chez Audi. Ils vont m'arnaquer, les frérots. Ah, j'ai pété un câble. Non, les gars, pour de vrai, je vous jure, hein, la tête de Naner, non, je vous promets que j'ai pris rendez-vous chez Audi. Je vous explique, les délais sont très longs. Là, j'avais pas de rendez-vous avant décembre. Ils m'ont trouvé un Audi au plus tôt possible, mi-novembre. J'emmène le bébé chez Audi. 275 € le Jag. Mais au moins, ça vaut le coup. Parce que Audi, normalement, vont me trouver la solution. J'espère. Parce que personne n'a trouvé le problème. Audi, je sais qu'ils ont des outils spécifiques. Ils ont les pièces sur place, voilà, etc. Donc, j'ai pris rendez-vous, enfin, comme je l'ai dit. Parce que là, on est au mois d'octobre. J'ai acheté la voiture en juillet. Juillet, août, 1 mois, août, septembre, 2 mois, 3 mois, on est 4 mois. Voilà, 4 mois après, le rendez-vous chez Audi. Alors que dès le départ, j'aurais dû faire. Hein. Tous ceux qui vont rager ou critiquer, je vous laisse dire en commentaire, dès le départ. Mais les gars, à ma place, vous aurez fait la même chose. Vous achetez un véhicule, vous mettez un coup de valise, vous voyez capteur avant droit. Vous dites c'est le capteur. Arrêtez de me dire non, je l'aurais quand même laissé au gars. Frérot, moi entre guillemets, qui a fait beaucoup de Jag et tout, entre guillemets, mais le entre guillemets, tu vois, au final, c'est peut-être pas le... Heureusement que j'ai pris rendez-vous. Bon les gars, n'oubliez pas de vous abonner, partagez, laissez un commentaire. J'ai enfin pris ce rendez-vous chez Audi, mes félicitations.
Voilà. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo parce qu'il y a il y a beaucoup de vent et j'ai peur que la vidéo sature. Allez les gars, je vous laisse tranquille. Bonne journée ou bonne soirée. À très bientôt. Ciao ciao. Je suis refait, Audi. Est-ce que je vais tenir jusqu'au rendez-vous? Je vais tout péter, je vais tout casser. Allez, ciao les gars.